Merci de rester au rendez-vous de l'actualité pour suivre le magazine Lubumbashi Hebdo qui reprend les activités de la semaine réalisées par l'autorité urbaine. Restez branchés. Lundi 13 février 2023, le maire de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, consacre sa journée à la descente dans 4 communes de sa juridiction, à savoir Rouachi, Kampemba, Kamalondo et Kenya. L'autorité urbaine est porteuse d'un message de sensibilisation des cadres de base à plus de vigilance pour dénoncer les bandits qui commettent des crimes à Lubumbashi. Il appelle les uns et les autres à collaborer avec le service de sécurité pour dénoncer les suspects. À la Rouachi, 2 jeunes malfrats dont l'âge ne dépassant pas 30 ans sont arrêtés et présentés à l'autorité urbaine. Ils sont poursuivis pour détention des ordinateurs, émetteurs et des appareils radiophoniques qui leur permettent de brouiller les fréquences des services de sécurité au moment des interventions. Mardi 14 février 2023, Martin Kazembe Choula reçoit dans son cabinet de travail les membres du conseil urbain de la jeunesse en conflit entre eux. En véritable sapeur-pompier, il les invite à l'entente parfaite et l'harmonie pour que règne la paix. Mercredi 15 février 2023, le premier citoyen louchois assiste avec son adjointe Justunda Kazadi à la messe organisée en la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul à l'occasion de l'an 41 depuis la création de l'UDPS, entendez l'Union pour la démocratie et le progrès social, en 1982. De retour à la mairie, Martin Kazembe Choula échange avec le responsable des partis politiques. Ces derniers sont invités à la tolérance malgré les divergences d'adhésion politique en cette période d'identification et d'enrôlement des électeurs. L'autorité urbaine saisit cette opportunité pour interdire la perception des taxes par les partisans de quelques partis politiques au marché et dans les parkings. Dans la soirée, le numéro 1 de la 2e ville de la République démocratique du Congo reçoit le message de félicitations de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, par la bouche de son chargé de communication, Josué Muyumba Nyange. C'est à l'occasion de son élévation à la tête de la mairie de Lubumbashi. Jeudi 16 février 2023, une journée consacrée aux travaux de salubrité de la ville de Lubumbashi. Les maires et les bourgmestres de toutes les communes sont sur terrain pour l'opération d'enlèvement et d'évacuation des immondices. À la commune de Kenya, la population est invitée à ne jeter des immondices qu'à l'endroit indiqué par l'autorité municipale. Même message lancé aux vendeurs et vendeuses du marché Rail dans la commune de Kampemba où toute une montagne d'immondices a été évacuée sous la supervision du maire de la ville de Lubumbashi. À ceux qui étalent les produits à même les sols sous la ligne haute tension de la SNEL et le long de la voie ferrée de la Société nationale des chemins de fer du Congo, le message du patron de la ville de Lubumbashi vise la prévention des dangers d'électrocution, des maladies d'origine hydrique et d'accidents en cas de déraillement du train. Ils sont appelés à réintégrer les marchés. Le même jeudi, le maire Martin Kazembe Choula s'est fait présenter dans la soirée 2 Rwandais qui ont réussi à se faire enrôler jusqu'au point d'obtenir les cartes d'électeurs. Joshua Richam, âgé de 23 ans, et Sharif Kelly sont passés aux aveux et actuellement détenus pour raison d'enquête à la police nationale congolaise. Vendredi 17 février 2023, l'autorité urbaine mandate son collaborateur Donancien Pangwe Eleni pour le lancement de la campagne de reboisement à partir du quartier Kamatete. C'est dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique à l'horizon Lubumbashi 2030 que le maire Martin Kazembe Choula s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de planter 1 milliard d'arbustes sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Ainsi s'achève Lubumbashi Hebdo. Merci de l'avoir suivi.